24 blessés, c'est le bilan d'un accident survenu ce matin à 8h15 sur l'autoroute A10. Un car s'est renversé dans le ravin à hauteur de mer. Le car comprenait 44 personnes, des Portugais résidant au Luxembourg et les 2 chauffeurs. À l'heure actuelle, le chauffeur, pour les besoins de l'enquête, est entendu par la gendarmerie qui déterminera quelles ont été les circonstances. Le chauffeur qui conduisait a été placé en garde à vue, comme c'est l'usage. L'enquête déterminera si le chauffeur s'est endormi, si les passagers étaient attachés, car le nombre de blessés a poussé les autorités à appeler du renfort en ambulance, en pompiers et la mise en place d'un PC avancé. Une série de plans d'urgence et notamment le plan nombreuses victimes qui implique à la fois les sapeurs-pompiers, le SAMU, les différents médecins, des modalités d'accueil des personnes non blessées, voilà, et le centre hospitalier bien entendu. Une cellule psychologique a été ouverte à l'hôpital de Blois. Les passagers non blessés ont été accueillis dans une salle communale avant que le voyagiste luxembourgeois ne les prenne en charge vers le Duché. Sur l'autoroute A10, le trafic est redevenu normal à 15h. Les cartes des masses d'air sont suffisamment explicites. Une vague de chaleur fait bel et bien son entrée sur le territoire français. En provenance d'Afrique du Nord, elle devrait nous apporter un temps chaud et sec jusqu'au milieu de la semaine prochaine, avec parfois des températures supérieures de 10 degrés au normal de saison. Effectivement, on attend des températures à plus de 35 degrés. Mais à ce qui concerne l'Indre-et-Loire, ça va être assez limité puisque c'est surtout ce samedi où les températures vont dépasser 35 degrés. Puis les nuits vont rester chaudes lundi, mardi. Donc ça va être éprouvant. Mais ça reste une période chaude estivale. Rien à voir en effet avec les précédentes canicules, notamment celle de 2003, qui a marqué les esprits avec des pics de chaleur à plus de 40 degrés Celsius. Par rapport aux canicules de 2003, où on a eu quasiment plus de 12 jours à plus de 34 degrés, ou même 2006, où on a eu un juillet assez chaud, ça va rester en moyenne comme les années précédentes si on fait les moyennes des jours chauds. Un épisode de chaleur relativement normal, mais la vigilance est de mise. Car si le niveau 2 du plan canicule n'a pas encore été activé dans notre département, la région Centre fait partie des territoires sous surveillance, selon la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Et dans tous les cas, il est recommandé d'éviter les sorties et activités physiques aux heures les plus chaudes, de s'hydrater régulièrement et de fermer ses volets durant la journée. Les températures devraient quant à elles retomber à partir de jeudi prochain, avec la possible arrivée d'une dépression orageuse. Avec la vague de chaleur qui s'abat sur la Touraine ces jours-ci, dans les établissements accueillant des personnes âgées, le mot d'ordre est prévention. Et surtout en matière d'hydratation. Je ne bois pas autant de litres d'eau que ça. Enfin, il faut le faire faut le faire si c'est pour la santé, il faut le faire. Pour éviter toute déshydratation, des boissons fraîches avec un peu de sirop sont servies en journée. Les volets sont fermés pour conserver la chaleur et les ventilateurs sont sortis. À l'intérieur, il fait 25 degrés, certes c'est un peu chaud, mais ce n'est pas encore la canicule. Pas de consigne particulière pour cet épisode actuel, puisque le département d'Indre-et-Loire il n'y a pas de déclenchement officiel de la canicule. En revanche, on applique depuis le 1er juin le plan bleu, qui est un plan qui décline tous les protocoles, les dispositions et la vigilance pour le personnel pour faire face à ces épisodes de grosse chaleur estivale. Le message aussi qu'on passe par rapport aux équipes, mais les équipes sont si habituées à détecter des personnes qui ont quelques signes de déshydratation. Il y a des personnes plus fragiles, les diabétiques, les personnes qui ont une infection. Et effectivement, chacun alerte dès qu'il y a le moindre risque. Oui. Pas de panique dans les établissements pour personnes âgées, mais les personnels restent en alerte pour que cet épisode de chaleur se déroule avec le plus de confort possible pour les résidents. Le festival Cosmopolite à Truy commence le vendredi et finit samedi soir par un feu d'artifice de bon son. De la chanson française avec Zoufris Maracas, de l'électro-marseillaise avec Nasser, du reggae ancienne et nouvelle école avec Omar Perry, le fiston de Lee Scratch
et le rock électro puissant sur scène de Chaka Ponk. Samedi, Charnisé va vivre au rythme de la moto avec la 17e édition de la fête de l'enduro. C'est gratuit toute la journée et le soir à 19h, la fête se clôturera par un événement exceptionnel, le concert de Triane, groupe mythique dans le monde de la musique celtique et bretonne. Cette fois, la prévente est à 15 € et l'entrée sur place à 20 €. Chaque année, les jeunes agriculteurs du Loir-et-Cher organisent la finale départementale de Labour. Bien plus qu'une simple étape du championnat national de Labour, c'est une journée festive sur le monde agricole et le monde rural. Marché de producteurs, expositions, visite d'une mini-ferme vous attendent tout le week-end sous le soleil de Montoire-sur-le-Loir. Tout le week-end, Langeais accueille la 13e édition du grand marché de potiers et de céramistes sur la place Léon Boyer. 45 exposants aux techniques très différentes seront présents. Des démonstrations, des ateliers pour les enfants, des promenades en calèche sont au programme. Le championnat de France de planeur se termine ce samedi à l'aéroclub de Sologne à Romorantin. La compétition regroupe une 50aine de pilotes venus de toute la France qui s'affrontent à travers diverses épreuves de vitesse, de distance. Samedi, le vainqueur sera désigné, alors allez l'applaudir.